Bonjour à tous, donc on va voir dans cette vidéo à quoi consistent les intérêts dans le trading. Dans un premier temps, on va voir la définition des intérêts. Ensuite, on va voir le fonctionnement de chaque solution qui existe. Et pour finir, on fera un petit passage sur les dividendes qui peuvent être assimilés à une sorte d'intérêt sur placement. Alors dans cette vidéo, on va parler de différents mots comme les obligations, les dividendes, le certificat de dépôt, les taux d'intérêt et puis divers autres mots qui sont utilisés dans le domaine du trading. Ces explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Cette vidéo se veut simplifiée car je ne suis pas expert du domaine financier et encore moins conseiller en investissement financier. Si des erreurs se sont glissées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Profitez-en aussi pour vous abonner et liker la vidéo, ça aidera YouTube à la référencer et à référencer la chaîne surtout. De toute façon, vous allez adorer. Bon, commençons par clarifier le fonctionnement des intérêts dans le contexte du trading boursier. Lorsque vous investissez dans des instruments financiers tels que les obligations, les certificats de dépôt ou les produits du marché monétaire, vous pouvez gagner des intérêts. Les intérêts représentent le montant d'argent supplémentaire que vous recevez en tant que rendement sur votre investissement initial. Les intérêts sont calculés d'après un capital et un taux d'intérêt exprimé en pourcentage. La fréquence de versement des intérêts peut varier en fonction des caractéristiques des instruments financiers. Pour les obligations, lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez essentiellement de l'argent à l'émetteur de l'obligation, qui peut être une entreprise ou un gouvernement. En échange, l'émetteur vous paie des intérêts réguliers pendant la durée de vie de l'obligation. À l'échéance de l'obligation, vous récupérez également votre investissement initial appelé valeur nominale ou valeur faciale. On a aussi les certificats de dépôt. Les certificats de dépôt sont des instruments financiers émis par les banques. Lorsque vous investissez dans un certificat de dépôt, vous prêtez de l'argent à la banque pour une période déterminée. En retour, la banque vous paie des intérêts sur cette somme pendant la durée du certificat de dépôt. À l'échéance du certificat de dépôt, vous recevez votre investissement initial ainsi que les intérêts accumulés. On a aussi les produits du marché monétaire, qui sont des investissements à court terme qui comprennent des titres tels que les bons du trésor, les certificats de placement garantis, ce qu'on appelle les CPG, ou les fonds communs de placement du marché monétaire. Ces investissements sont considérés comme relativement sûrs et offrent généralement des taux d'intérêt plus bas que les obligations ou les certificats de dépôt. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d'intérêt annuel et du montant investi, et ils sont généralement versés régulièrement. Comme dit au début de la vidéo, il est important de noter que les taux d'intérêt peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que les politiques monétaires, les conditions économiques et les risques associés à l'émetteur. Les taux d'intérêt plus élevés peuvent offrir un meilleur rendement, mais ils peuvent également être associés à un niveau de risque plus élevé. Il convient également de mentionner que les intérêts ne sont généralement pas liés aux investissements en actions. Les actions sont généralement associées à des gains potentiels sous forme de plus-value, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente des actions, et de dividendes, comme on va le voir maintenant. Bon, il existe une vidéo spécifique pour les dividendes, mais on va quand même voir un petit peu, on va survoler le sujet des dividendes dans cette vidéo. Donc il existe dans le trading un concept qui s'appelle les dividendes. Les dividendes sont des paiements périodiques effectués par certaines entreprises à leurs actionnaires. Donc ces paiements sont généralement basés sur les bénéfices réalisés de l'entreprise. Lorsque vous possédez des actions d'une entreprise qui verse des dividendes, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, vous pouvez percevoir ces paiements qui sont considérés comme un rendement sur votre investissement. Alors, les dividendes peuvent être versés trimestriellement, semestriellement ou annuellement, selon la politique de l'entreprise. Certains investisseurs recherchent spécifiquement des actions qui offrent un rendement élevé en dividendes pour générer des revenus réguliers à partir de leur investissement. Comme je dis juste avant, il y a une vidéo spécifique qui explique un peu plus en détail le fonctionnement des dividendes, donc n'hésitez pas d'aller la voir.
Bon, en résumé, dans le trading boursier, il existe 3 façons d'obtenir des bénéfices. Donc les dividendes qu'on vient de voir, les intérêts et les transactions d'achat et de vente. Vous voyez, c'est pas très compliqué, 3 modes de fonctionnement pour générer des bénéfices. Maintenant, écoutez, il me reste à vous souhaiter de bons trades. Et je crois que je vous ai déjà dit, mais soyez prudents sur les marchés parce qu'ils sont fourbes.